Et toujours dans le but d'établir une expression de la tension aux bornes de la bobine, nous allons utiliser le circuit précédent en fixant la fréquence sur, par exemple, sur 4 Hz. Alors, observons les allures des tensions aux bornes de la résistance et aux bornes de la bobine. Je vais relever les valeurs caractérisant le circuit. 5 Henry pour la bobine. C'est une bobine dont la résistance est pratiquement nulle. Et pour le conducteur ohmique, la résistance est de 500 ohms. Donc je relève ces valeurs. L égale 5 Henry, R égale 500 ohms. De plus, je vais relever la fréquence, parce que vous voyez ici que le courant, la tension borne de la résistance, ou bien le courant, c'est une fonction périodique de fréquence n égale 4 Hz. Donc la période, je peux la calculer, n égale 4 Hz, donc la période égale 0,25, ça veut dire 1 sur n. Ensuite, je relève la tension maximale aux bornes de la résistance. Vous voyez ici qu'elle varie entre, je vais l'exprimer en division entre moins 2, à peu près moins 2,5 et 2,5, ça veut dire pour 2 volts, ça veut dire que la tension maximale, c'est 5 volts. Donc, elle varie entre pratiquement 5 volts et moins 5 volts. Ici, vous avez 0. Donc, UM, je vais relever cette valeur. U maximale de la courbe de la tension aux bornes de la résistance, c'est 5 volts. UM égale 5. Ensuite, lorsque cette tension aux bornes de la résistance est croissante, ou bien le courant est une fonction croissante, la tension aux bornes de la bobine, elle a cette valeur, c'est une constante négative. Je vais relever cette valeur. Vous avez ici moins 1, à peu près moins 1,6 multiplié par 500 millivolts par division, ça veut dire 0,5. Donc moins 1,6 fois 0,5, ça donne UB égale moins 0,8 volts. Alors je vais essayer d'utiliser ces valeurs caractérisant ce circuit et ces courbes pour établir l'expression de la tension U aux bornes de la bobine. Avec ces valeurs que nous avons obtenues avec l'animation précédente, UM égale 5 volts, T égale 0,25, UB égale moins 0,8 volts, L égale 5 Henry et R égale 500 ohms. Alors, on peut travailler sur l'intervalle 0 T sur 2 par exemple. Je calcule DUR sur DT, je trouve que c'est 2UM sur 2UM divisé par T sur 2. Donc c'est 10 divisé par 0,25, donc c'est 80 volts par seconde. Ensuite, UR, c'est moins RI. Et donc, I est égal à moins 1 sur R fois UR, ou bien DI sur DT, c'est moins 1 sur R, DUR sur DT. Donc, j'obtiens DI sur DT, c'est 80, moins 80 divisé par 500, c'est moins 0,16 ampères. Et enfin, UB, je peux calculer UB divisé par DI sur DT, j'obtiens moins 0,8 sur moins 0,16, c'est 5. Et 5, ça correspond bien à la valeur de l'inductance de la bobine. Et je peux refaire cette expérience plusieurs fois. Je vais chaque fois trouver que UB sur DI sur DT, c'est la valeur, ça donne exactement la valeur de l'inductance de la bobine. Ça veut dire que UB elle est proportionnelle à DI sur DT et le coefficient de proportionnalité c'est l'inductance de la bobine, d'où on peut écrire UB égale LDI sur DT dans le cas d'une bobine sans résistance interne. On commence ce chapitre par la définition d'une bobine. Alors, une bobine, c'est un enroulement de fil électrique en cuivre sur un cylindre isolant et ce fil lui-même, il est entouré d'une gaine isolante. Alors, une bobine, d'abord, une bobine, c'est un dipôle électrique, comme les autres dipôles. Elle peut être représentée par soit ce symbole, dans lequel l'enroulement a une certaine résistance qu'on appelle la résistance interne, qu'on symbolise par R. Et l'enroulement, il est caractérisé par une grandeur qu'on appelle l'inductance de la bobine.
ou bien représenter la bobine de façon à distinguer l'enroulement de la résistance interne. Ça veut dire un enroulement en série avec une résistance qui est la résistance interne. Et la bobine, elle est idéale si la résistance est trop faible, pratiquement nulle. Alors dans ce cas, je dis que la bobine est idéale, même si une bobine idéale n'existe pas, parce que un fil électrique il a une certaine résistance qui il peut être seulement faible, non pas nulle. Modélisation de la bobine. Alors, une bobine, il est modélisé par ce dipôle électrique représenté soit par la première représentation, soit par la deuxième. Et je représente ici le courant opposé à la tension, ça veut dire en convention. La bobine ici, elle est représentée en convention récepteur. Et dans ce cas, parce qu'au cours de l'animation précédente, nous avons dit que UAB est égal à LDI sur DT lorsque R est égal à 0. Nous avons considéré une bobine idéale. Nous avons trouvé que UAB est proportionnel à DI sur DT. Et le coefficient de proportionnalité, c'est l'inductance de la bobine. Ensuite, dans le cas général, nous allons considérer que la bobine, si la bobine a une résistance interne, ça veut dire qu'on doit ajouter le terme RI, ça veut dire la loi d'Ohm appliquée à la résistance interne, et les deux sont en série, l'enroulement et la résistance. Donc on va avoir LDI sur DT plus RI. Alors ce coefficient qui est appelé l'inductance de la bobine, c'est une caractéristique géométrique de la bobine. Il dépend, parce que nous avons vu avant, au début des animations, nous avons vu que une bobine, ou bien les bobines sont de différentes formes, différents aspects, différentes longueurs. Alors ce L, il caractérise la géométrie de la bobine, il dépend de sa longueur, le nombre de spires et de la section de la bobine, ça veut dire la surface d'une spire de la bobine. Alors elle, dans le système international, elle s'exprime en Henry et son symbole c'est H majuscule. Ça veut dire L en Henry lorsque la tension est en volts, l'intensité en ampères, le temps en secondes et la résistance en ohms. Ensuite, cette relation, on va exploiter cette relation pour montrer comment évolue UAB en fonction de DI sur DT. On va prendre le cas d'une bobine idéale, ça veut dire pour laquelle la résistance est pratiquement égale à 0. Alors dans ce cas, UAB est égal à LDI sur DT. Alors si I est une fonction croissante du temps, sa dérivée par rapport au temps elle est positive, donc UAB sera positive. Si I décroît, DI sur DT, c'est une grandeur qui sera négative, parce que la dérivée d'une fonction décroissante est négative, donc UAB elle sera négative. Ça veut dire que le signe de UAB, il dépend de la manière dont évolue le courant et l'intensité du courant électrique. Est-ce qu'il est croissante ou bien décroissante? Ensuite, plus I. Alors, une autre remarque, c'est que plus I croît ou décroît rapidement, plus l'évolution est rapide de I, soit dans le sens croissant, soit dans le sens décroissant, plus la valeur absolue de UAB est élevée. Alors, plus I croît, UAB, elle est élevée, plus UAB est élevé, plus I décroît, plus UAB, parce que dans ce cas, UAB est négative, alors plus sa valeur absolue est élevée, ou bien sa valeur UAB est faible. Considérons ce circuit composé d'un générateur de tension 12 volts, d'une bobine d'inductance L égale 20 Henry et de résistance pratiquement nulle, d'un conducteur ohmique de résistance R égale 20 ohms. Alors, ce dipôle formé de la bobine et du conducteur ohmique, on l'appelle un dipôle RL. Alors, on va chercher à observer la réponse de ce dipôle RL lorsqu'on lui impose un échelon de tension. Ça veut dire que nous allons fermer l'interrupteur. La tension au bord du dipôle RL, elle va passer de 0 à 12 volts. Et on va observer comment réagit
l'intensité du courant, ça veut dire nous allons observer la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Parce que UR est proportionnel à I. Alors, cette voie rouge, elle va nous visualiser la tension borne de la résistance ou bien l'intensité du courant, parce que entre elle et la masse, il y a la résistance. Entre ce point et la masse, il y a le dipôle RL. Donc ici, en cette voie en noir, on va visualiser la tension aux bornes du dipôle RL. Alors, observons ce qui se passe lorsqu'on ferme le courant, lorsqu'on ferme le circuit. Alors, observez l'échelon de tension, c'est une fonction discontinue au moment de la fermeture du circuit. Par contre, le courant en rouge, c'est une fonction, ou bien c'est la tension aux bornes de la résistance, ou bien c'est le courant. Alors, le courant, c'est une fonction qui est continue. Oui, elle passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle, mais d'une manière progressive, continue. Il n'y a pas de saut d'une valeur à une autre valeur instantanément. Observons, alors c'est le contraire de ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'un dipôle RC. L'intensité du courant, c'était une fonction discontinue. Observons ce qui se passe pour la tension aux bornes de la bobine. La tension aux bornes de la bobine. Alors je vais prendre le même circuit, sauf on a changé la position de la bobine. La bobine en cette position pour qu'on puisse visualiser avec cette borne la tension à ces bornes. Donc en rouge, j'aurai la tension aux bornes de la bobine lorsque je ferme le circuit. Alors je vais faire l'observation. Alors je ferme le circuit. Donc regardez. Alors observez lorsque j'ai fermé le circuit ici. La tension de la bobine, elle était nulle. Elle passe à une valeur non nulle. Ensuite, elle revient progressivement à zéro. Ça veut dire que la tension au moment de la fermeture du circuit, la tension aux bornes de la bobine, c'est une fonction discontinue, contrairement à la tension aux bornes d'un condensateur qui est une fonction continue lorsqu'on ferme un circuit contenant un condensateur. Ensuite, nous allons étudier le comportement d'un dipôle RL lorsqu'il est soumis à un échelon de tension. D'abord, il faut définir le dipôle RL. Alors, le dipôle RL, c'est tout simplement une association en série d'une bobine d'inductance L et de résistance R interne et d'un conducteur ohmique de résistance R. La résistance totale du circuit, c'est RT égale R plus grand R. Alors, nous allons étudier le circuit suivant contenant une bobine d'inductance L et de résistance R, le conducteur ohmique de résistance R, le générateur de tension E, un interrupteur. Alors ici, nous allons utiliser la convention récepteur, ça veut dire le courant est opposé aux tensions pour la résistance et pour la bobine. Ensuite, l'échelon de tension, lorsque K est ouvert, I est égal à 0, et U, la différence de potentiel aux bornes du dipôle, alors voici le dipôle RL, cette différence de potentiel elle est nulle. Lorsque je ferme K, U passe de 0 à E, donc c'est un échelon de tension. Donc on va étudier le comportement des circuits et on va étudier en particulier l'intensité du courant. Alors, AT égale 0, alors nous allons établir l'équation différentielle du circuit en I. AT égale 0, le courant il est nul parce que le circuit il était ouvert. Alors, la réponse du dipôle RL, alors ce qu'on appelle réponse du dipôle RL à l'échelon de tension appliqué,
c'est l'intensité I en fonction du temps lorsque T est supérieur à 0. Ça veut dire après avoir fermé le circuit. Or, vous voyez ici que contrairement à la réponse d'un dipôle RC, la réponse d'un dipôle RC, c'était la tension UC au bord du condensateur. Ici, c'est l'intensité du courant qu'on appelle la réponse du dipôle RL à l'échelon de tension. Alors, pour établir cette équation différentielle, nous allons, comme d'habitude, commencer par la loi d'additivité des tensions. U égale UAB plus UR lorsqu'on a fermé l'interrupteur. Pour T supérieur à 0, U prend la valeur E directement, c'est une fonction discontinue. Elle passe directement, instantanément de 0 à E. UR égale RI, parce que ici on utilise la convention récepteur. De même pour la bobine, on utilise la convention récepteur, donc U opposé à I, donc UAB égale LDI sur DT plus RI. Alors je vais remplacer UAB, UR et U chacune par son expression. J'obtiens LDI sur DT plus RI égale E. Donc je rassemble les résistances. J'obtiens plus R plus RI plus LDI égale E. Je pose RT, ça veut dire la résistance totale du dipôle RL. C'est R plus R, ou bien la résistance totale, je peux dire la résistance totale du circuit. C'est R plus R, donc DI sur DT, plus RT, je divise par L, tous les termes par L, j'obtiens cette expression, DI sur DT plus RT sur L, I égale E sur L. Je vais poser taux égal L sur RT, donc cette équation devient DI sur DT plus 1 sur taux I égale E sur L. Alors c'est l'équation différentielle de la réponse I de T du dipôle RL à un échelon de tension de valeur E.